Et en fait, avant tout, je remarque que pour être bien soigné à l'hôpital, faut bien former les étudiants. Donc ici, on fait des TP qui sont un peu lourds, relous, un peu fatigants. C'est pas assez dynamique. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse créer une application, une plateforme, en lien avec, je sais pas, comme des jeux vidéo, comme des serious games, pour former à la formation clinique avec des connaissances, mobiliser des connaissances au niveau des étudiants pour favoriser, en tout cas, une prise en charge optimale auprès des patients sur le terrain. Donc, si ça intéresse du monde, voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Qui ne s'est jamais ennuyé devant ses livres en cours, devant le prof qui fait un cours magistraux? Qui ne s'est jamais ennuyé? Ah oui. Pourtant, les infirmiers, les étudiants en école d'infirmiers ici, c'est le cas. Paul de tout à l'heure, il me disait regarde comment on apprend l'anatomie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des livres comme ça, et il y a des planches en 2D. Ça ne me parle pas, moi, tout ça. Et voilà comment on apprend à soigner un patient, à faire des études de cas cliniques avec des dossiers, avec les symptômes des patients, tout ça. C'est complètement dépassé, ça je comprends pas. On a des tablettes, on a des casques de réalité virtuelle et on en est encore aux méthodes de Léonard de Vinci il y a 500 ans avec nos vieilles planches en 2D. Il y a un souci quand même. Et si on pouvait avoir, je sais pas moi, un moyen d'apprendre plus proche de la réalité, un truc un peu concret, quoi. C'est vrai, quand on est infirmier, c'est ça qu'on est venu chercher. Justement, Léa qui est là, elle est formatrice ici, et elle a eu l'idée de Nurse Connect. C'est un jeu éducatif, un jeu vidéo éducatif qui pourrait se trouver sur une tablette ou directement avec des lunettes de réalité augmentée, et du coup, qui pourrait me faire apprendre, mais concrètement. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? J'arrive sur ma tablette, je mets mes lunettes, et j'arrive directement dans la chambre du patient. Je vois mon patient, et j'ai accès à toutes les informations que je peux avoir. Là, sur la table, je peux cliquer, j'ai le bilan sanguin qui s'affiche. Je peux voir qu'il a des sueurs sur son front, qui se tient la poitrine. J'arrive à cliquer, je peux voir sa tension, toutes les données. Alors avec ça, je vais sélectionner celles qui me paraissent anormales. Et puis je vais réfléchir et je vais pouvoir poser mes hypothèses de diagnostic et rentrer dans l'application. Tout ça, ça me fait quand même bien penser à un infarctus. Alors je vais prévenir le médecin, je rentre ça dans l'application, et puis j'ai les résultats. Oui, effectivement, j'avais bien vu, j'ai bien déroulé les symptômes, c'était bien un infarctus. Et puis cerise sur le gâteau, quand je clique sur le patient, j'arrive à voir l'organe qui sort en 3D, comme si je voyais à travers le corps du patient, et puis je vois le cœur. Cette fois-ci, c'est plus de la 2D, une planche, et je vois comment ça se passe à l'intérieur. Je vois qu'il y a un caillot et que c'était bien un infarctus. Et donc là, ça me parle concrètement, quoi. Et enfin, je vais pouvoir m'exercer comme si j'étais devant un patient, mais sans les risques encourus si jamais je me trompe. Voilà, merci. Des questions? Concrètement, comment tu fais ça? L'idée, c'est de faire un jeu vidéo. Alors, toutes les technologies, elles existent, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable de voir le réalisme qu'il y a sur les jeux vidéo. Donc, les serious games, tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, là, ce week-end, tu veux dire, ou l'idée du... Imaginons avec quelle technologie ça roule et vraiment concrètement, parce que en fait j'ai des images de science-fiction peut-être qui me viennent. Là, on n'a pas de diapo, là, mais on a fait des visuels qui représentent pas mal ce qui pourrait se passer. Et tu verras ça tout à l'heure. Mais alors, je ne suis pas développeur, mais Benjamin, il a bossé hier toute la nuit sur un truc. Il a réussi à avoir un truc vachement concret. Et vous verrez ça plus tard, mais il n'est pas là, mais il y a déjà des trucs qu'on peut faire rapidement. Ouais. Allez, encore une petite question. Sinon, la team d'après se prépare. Une question. Après, sur le plan financier, sur le plan économique, comment
application gratuite, comment économiquement on peut faire vivre. C'est vraiment une application qui est dédiée aux écoles, aux centres de formation. Donc à mon avis, la monétisation, elle se fait ici. Hein. Des outils pédagogiques, c'est pas forcément gratuit. Ça coûte beaucoup plus cher des étudiants infirmiers formés de manière peut-être pas très bonne sur le raisonnement clinique. Ouais. Je pense que des étudiants infirmiers formés actuellement sont peut-être pas dans une optimisation de la prise en charge et que ça coûte beaucoup plus cher des étudiants ou des futurs, enfin surtout des futurs infirmiers qui engendrent plus de risques auprès du patient que de peut-être financer une application comme ça au sein des formations pour optimiser la prise en charge auprès des patients pour plus tard. Ouais, une mutualisation aussi, on est dans les regroupements hospitaliers. Pourquoi pas aussi, en tout cas, mutualiser ces projets pédagogiques, quoi. Encore une question. Moi, il me semble qu'il faut l'envisager comme quelque chose qui vient après avoir appris, parce que sinon, on va avoir l'illusion de savoir. C'est-à-dire que les images vont donner l'impression qu'on sait, alors que c'est tout le problème d'un concept qui nous vient du Québec, qui s'appelle la littératie. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, on a 50% de la population qui n'est pas littératie. La littératie, c'est quoi? C'est la capacité à lire, la capacité à comprendre ce qu'on a lu, et la capacité à changer un comportement à partir de ce qu'on a compris dans ce qu'on a lu. Et les images, elles, ne permettent pas d'accéder à la littératie. Ce qui n'est pas gravé dans la mémoire profondément. Nous, en médecine, en fait, on apprend à peu près toute la médecine, on l'apprend 7 fois, on l'oublie 7 fois, et à la 7e, ça reste à peu près gravé, et là, ça devient efficace. Surtout que là, après, il y a des croisements qui sont. Il ne faut pas oublier que la mémoire est constructive. Ce n'est pas un disque dur inerte. Hein. Et alors, il ne faut pas s'illusionner, même s'il ne faut pas le rejeter sur ces systèmes-là, qui serait un peu la cerise sur le gâteau, qui viendrait renforcer ce qui a été déjà mémorisé avec beaucoup d'efforts. Sinon, c'est une illusion. Je vais répondre, parce que du coup, je suis depuis 1 an et demi au cœur de la formation des étudiants. Ce qui se profile là, c'est qu'on bosse sur des... Donc en amont, ils ont les cours, d'accord, les cours des médecins, ils ont des données aussi par rapport à des références bibliographiques et tout ça. Sauf qu'en fait, le raisonnement clinique auprès du patient, ce qui va être leur métier principal pour faire les liens, c'est des feuilles en fait en papier A4, recto verso, avec des situations qui ne changent pas, qui ne sont pas évolutives, et puis qui ne changent pas d'année en année. Donc en fait, ils se refourguent les situations. Et puis du coup, normal, moi je vais pas m'embêter à bosser, j'ai le corrigé. Et en fait, ce qui a été prouvé quand même, c'est que la mémoire aussi, induite par le faire, par prendre des décisions, par effectuer plusieurs fois la même chose. Par exemple, un jeu comme ça, c'est en termes de progression, ça c'est plutôt utilisé dans une optique de formation, formative. Les étudiants, en fait, ont des progressions en pourcentage. Ils peuvent revenir sur le même cas clinique si, en fait, la première fois, ils ont un pourcentage qui n'est pas assez effectif par rapport à ce qu'on leur demande, par exemple. Donc, reprendre des décisions, en fait, ils sont décisionnaires. En complétant aussi, toujours en repérant les étudiants qui sont en difficulté pour les reprendre sur, par exemple, le cas clinique ou... travail préalable. Bien sûr, c'est comme... Et qui est complètement, vous avez vu les résultats, il y a une perte à cause des images, on a une perte de la capacité à apprendre dans une société qui est terrifiante. À ce jour, on a des cours enregistrés, les étudiants. C'est l'universitarisation qui nous impose ça, en fait. C'est fini, en fait, les profs qui viennent et qui nous... D'accord? Donc on est déjà dans l'image, en fait, dans la formation. Donc... Ce sera beaucoup plus intéressant de réviser par un jeu vidéo que de réviser par des cours papier aussi. Donc vous risquez d'avoir des gens qui connaissent mieux leur sujet juste parce que c'est plus intéressant. Là, je suis juste étudiant. Il faudrait que je prenne le temps de vous expliquer. Après, il faut faire de la neurophysio, il faut accéder à la littératie. Je ne me suis pas fait comprendre.
je assure qu'il y a un moment, tous les pédagogues sérieux conviennent du fait qu'il y a un moment où il faut apprendre, mais apprendre avec des mots précis. Et c'est une fois que ce travail, avec effort, qui est très très douloureux, qui est très, très pénible, hein, c'est des heures et des heures à répéter jusqu'à ce qu'on sache par cœur. Tant que ce travail-là n'est pas fait, les images donnent l'illusion de l'apprentissage. Non mais on n'épuisera pas. En fait, les images seront complétées par des cas cliniques en fait. Par les enseignants. Bonjour. Je vais vous raconter un truc de fou qui m'est arrivé l'autre jour. Je suis étudiant infirmier et puis je travaillais sur un TD comme ça en cours. Bon, j'avais des symptômes et puis il fallait que j'étudie un cas clinique, un cas concret d'un patient et que je détermine le diagnostic infirmier, la liste des soins que j'avais effectués. Puis vous imaginez que ces TD-là, ça fait longtemps qu'ils existent, c'est tout le temps les mêmes. Donc, les corrigés, je les avais. En 5 minutes, c'était fait. Et puis très vite, je me suis ennuyé. Et comme j'étais sorti la veille, je me suis endormi. Je me suis endormi et j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver que j'avais une tablette dans les mains. Une tablette, et que j'étais plongé au cœur d'une salle, d'une chambre d'un patient virtuel. Et comme dans la réalité, je pouvais avoir accès, en cliquant sur les icônes, au dossier médical du patient, aux médicaments qu'il prend, toutes les informations qu'on a. J'ai les paramètres vitaux aussi. Ouais, je vois que la pulsation est un peu trop rapide. Là. Je vais les regarder dans le dossier. Alors je clique sur l'icône, et puis là j'ai accès à l'électrocardiogramme. Alors, je regarde, j'analyse. Ouais, ça me paraît un petit peu anormal là. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi là-dessus. Je vais regarder le bilan sanguin. Ok, alors calcium c'est bon, glycémie aussi, troponine, je crois que c'est pas dans les normes là. Je crois qu'il y a un truc là-dessus. Alors je fais mon petit tour, je sélectionne les données qui me paraissent anormales. Sur le côté, je vérifie, ok, ouais, ça c'est bien ce que j'ai repéré. Et puis je passe à l'étape suivante. Et je vais directement sélectionner le diagnostic infirmier, les soins que je pense qu'il faudrait effectuer. Je valide. Et puis là, j'ai accès aux résultats de mon exercice. Bon, c'est quand même pas terrible. 50% de réussite. Je crois que j'ai oublié quelques trucs. J'aurais mieux fait de réviser hier et pas de sortir. Mais bon, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Justement, je peux pouvoir approfondir directement les connaissances en cliquant sur le lien en bas qui va me rediriger directement sur les cours qui sont en lien avec l'exercice, des vidéos préenregistrées. Et puis, j'irais bien quand même reprendre un peu l'anatomie du cœur là parce que ça me faisait quand même penser à un infarctus, mais je me rappelle plus bien comment c'est. Alors, je prends mon livre, l'anatomie. Et là, c'est là où le rêve devient vraiment cool. Je prends ma tablette, je passe au-dessus de mon livre, là c'est mon livre d'anat, et là, je vois l'organe en 3D directement. Je peux tourner autour. Je peux même rentrer dedans. Et on peut éventuellement faire pareil avec le cerveau. Ah ouais. Ouais, si je reviens au cœur, c'est quand même ça qui m'intéressait. Ok. Bon, ça me parle pas trop quand même. Et là, je me dis, dans mon rêve, je vais cliquer dessus. Je clique. Voilà. Et là, truc de fou. Le cœur imprimé en 3D. L'organe, j'ai directement l'organe que j'avais, qui était virtuel, et que maintenant je vais pouvoir toucher. Et je peux même l'ouvrir pour voir un peu à l'intérieur comment c'est. Et ça s'est fait là, comme ça. C'est super. Et là, je me réveille et je me dis que finalement, ce rêve, il était assez réel quand même. Merci.
peut avoir d'imprimante 3D, comment vous mettez ça en place? L'idée, c'est que les imprimantes 3D, ça coûte de moins en moins cher. Là, éventuellement, le prix d'une application comme ça pourrait comprendre une option impression 3D, même pour 300-400 € pour les moins chers. Je pense que c'est en train de se démocratiser, donc on pourrait très bien imaginer, en achetant le pack pédagogique logiciel, on pourrait avoir en option l'imprimante 3D et imprimer des parties, les parties qu'on souhaite vraiment avoir dans les mains, toucher, pouvoir montrer aux élèves. Si j'ai bien compris, donc le formateur alimente la tablette, enfin, pour faire des cas concrets plus animés, qui évite que vous endormiez d'ailleurs. Est-ce que ça peut être après relié à, on pourrait imaginer que c'est relié après avec sur des mannequins haute débité et qu'on puisse faire des activités pédagogiques, un type de simulation à partir du cas concret que vous auriez travaillé. Ouais, justement, alors les mannequins c'est un peu plus cher, mais justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a des... Alors, sur tablette, là, ce qu'on a fait, c'est de la réalité augmentée. Donc là, on a quand même le livre qui est concret, et on arrive à superposer l'image par-dessus. On pourrait imaginer que ce soit exactement la même chose avec le mannequin. On passe le livre, ou alors le mieux, ce serait même avec un casque de réalité augmentée, et d'avoir des informations en plus sur le mannequin qui ne comportent pas grand-chose, et d'avoir des modèles 3D, des informations cliquables dessus qui s'ajoutent au mannequin pour compléter les informations. Ça, c'est à peu près ce qu'on a fait avec le livre. C'est les mêmes choses. Est-ce qu'on pourrait également imaginer de disséquer un cœur, un cerveau? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin en réalité augmentée? De voir le cœur P2? Le faire. Ah, le faire. Ouais, ça existe déjà dans les facs de médecine, mais nous on est infirmiers, on ne dissèque pas. Donc en fait, la question est pour les facs de médecine, ça existe. Ouais, université de Paris. Ouais. Donc c'est pas. Et donc cette application, effectivement, doit être à destination des infirmiers, uniquement des infirmiers ou d'autres professionnels entre les deux? Non, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, on change les modes un peu de formation. Et donc, effectivement, premièrement, les étudiants infirmiers. Et puis aussi, on parlait de la formation continue des infirmières à l'hôpital. Elles sont amenées à changer de service assez régulièrement et donc à utiliser leurs connaissances et leurs formations. Donc, ça pourrait être utilisé en formation continue. Aussi, l'école du Havre, on est en partenariat avec l'ENSM, l'école de marine marchande, pour les former. Et donc, du coup, Simon. Et donc, faire ça aussi en simulation avec les étudiants en marine marchande. Donc ça serait intéressant. Et pour les infirmières aussi à domicile, on en parlait, les infirmières à domicile, elles n'ont pas de temps pour se former. Il leur faut des subventions, trouver surtout des remplaçants à chaque fois qu'elles ont du mal à trouver. Donc ça pourrait être facilitant pour actualiser leur formation et puis leurs connaissances aussi. J'imagine que ça doit être un outil qui peut être utilisé à distance. On imagine je pense à des sportifs de niveau qui sont, je pense au Tour du Monde en ce moment, à la voile, en mer, c'est-à-dire pouvoir à la fois être informatif et éducatif à distance. Oui, en fait, ça existe déjà pour la plateforme là en anglais au niveau des études infirmières. En fait, ils peuvent se connecter chez eux, ils ont un identifiant, ils ont un volume horaire obligatoire de connexion. Et en fait, ce volume et ces résultats sont renvoyés aux formateurs, ce qui pourrait aussi montrer aux formateurs les élèves qui sont un peu plus en difficulté et sur quel sujet spécifique pour qu'on puisse reprendre avec eux les éléments pédagogiques qui leur manquent pour aider à mieux les comprendre. Mieux comprendre le cas. Puis en fait, je pensais aussi, par exemple, au sein d'un même groupe, à mettre des cas en mode aléatoire. C'est-à-dire que dans le même groupe, personne n'a le même sujet. Et par contre, même avec une situation d'infarctus du myocarde, il peut y avoir plein de symptômes différents entre un patient diabétique, entre une femme et puis un homme. Ça ne sera pas la même sémiologie au niveau des signes au niveau du l'infarctus.
deuxième prix. J'appelle l'équipe de Nurse Connect. Non, ce que je voudrais, c'est remercier l'organisation et de pouvoir effectuer ça en un minimum de temps avec des gens totalement différents. Simon, il est marin, il connaît rien, pratiquement rien. Ça pose des choses, hein, tout de suite. Hein. Et il a réussi en fait le défi de présenter quelque chose à l'Assemblée. Je vous présente Emma, qui est étudiante en sociologie et en fait qui a été d'une grande aide dans plutôt l'aspect visuel de l'application. Je vous présente Émile, qui est architecte, qui connaît pratiquement rien non plus. On voit bien qu'il n'y en va pas y en avoir beaucoup qui connaissent quelque chose, et on voit bien qu'il va s'agir. Et qui a apporté autre chose. Et puis je vous présente Aristide, qui connaît rien non plus. Et en plus il est connecté. Et du coup, en fait, cette équipe-là, c'est cool, on a réussi à mettre quelque chose en 48 heures. Et c'est vraiment, en tout cas, à chaque fois, ce que je dis, c'est le deuxième hackathon que je fais. Et je trouve que c'est maintenant et qu'il faut changer, et que ça permet en tout cas de faire avancer les choses. Donc merci beaucoup pour le prix. Merci. Bravo.